en est l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit qu'importe du séjour des morts ne prévaudront point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, Prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Seine, faisons notre culte. Honnêtement. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga, toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga, toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga, tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga, il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga, celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga, vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus, 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 Jésus. Merci Père. Lorsque le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus, nous sommes ravis de savoir que la terre entière se réjouit en espérance. Et ce matin, nous voulons proclamer son nom glorieux et lui donner toute la gloire. Alléluia.
toi qui peux tout, Alpha Oméga, je m'attends à toi, 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 je m'attends à toi,
Même si nous avons l'impression de ne pas le voir de façon physique, nous nous attendons à toi. Et nous savons que tu es celui qui ferait un chemin là où tout semble fermé. Tu es celui, oui, tu apportes une solution. Tu es celui qui déplace les montagnes. Tu es celui qui fait trembler, oh Dieu, les monts. Tu fais trembler les mers. Tu es celui, oui, oh, qui est grand par son nom et par sa puissance. Il n'y a rien qui te soit impossible. Tu es d'ailleurs le spécialiste des cas impossibles, Seigneur. Oui, tu commences là où les hommes s'arrêtent. Quand les hommes disent que c'est terminé, toi tu dis que c'est encore possible. Tu es le Dieu des cieux, le créateur de tout l'univers, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, celui qui dit et la chose arrive, celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'était pas, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Avec toi, tout est possible. Avec toi, oh Dieu, l'impossible n'est pas un mot qui a une signification particulière. Parce que toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es tout-puissant. Tu es celui qui marche sur les eaux. Tu es le Dieu grand. Tu ressuscites les morts. Tu es le Dieu tout suffisant. Tu es dans les limites. Et ce matin, nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu as dit que même si nous nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux te renier toi-même. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle à cause de ta parole, à cause de ton nom. C'est à cause de ta fidélité que tu as pris le peuple d'Israël d'Égypte et que tu l'as amené à Canaan. Ce n'est pas parce que ce peuple le méritait. Ce n'est pas parce que ce peuple Seigneur, a fait des choses extraordinaires. Mais c'est parce que tu l'avais promis. C'est parce que tu as déclaré que j'enverrai depuis Abraham. Tu as dit, je te susciterai une postérité qui sera esclave en Égypte. Et je vais l'enlever de l'Égypte pour la conduire dans ce lieu que ton pied a foulé. Et Seigneur, des années, des siècles après, tu as accompli ta promesse. Tu as accompli ce que tu as dit à cause de ta parole, à cause de ton serment envers Abraham, à cause de ta promesse envers Abraham. Seigneur, tu as accompli ce que tu as dit. Et Seigneur, pour nous aussi, tu as fait une promesse. Tu as fait une promesse et tu nous as appelés fils d'Abraham. Tu as fait une promesse et tu nous as dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et tu as dit que nous sommes participants à ta nature. Tu as dit que désormais nous sommes appelés gens de ta maison. Tu as dit que désormais ce qui est à toi est à nous. Tu as dit que désormais nous sommes tes enfants. Et tu nous as donné le pouvoir de devenir
tes enfants. Et tu as prévu pour nous, Seigneur, toutes sortes de biens. Tu déclares dans ta parole que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et nous avons cette assurance que nos yeux le verront, que notre bouche, Seigneur, te louera et nos bras t'acclameront, te célébreront en l'honneur de ce que tu réaliseras dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nous nous attendons à toi pour le Mali. Nous nous attendons à toi pour cette nation. Parce que tu es dans ta main, afin que ce pays ne sombre pas, afin que les plans de l'ennemi ne puissent point détruire ce pays. Ce matin, nous nous attendons à toi. Ce matin, nous nous attendons à toi. Nous attendons ta main puissante pour réunifier ce pays, pour apporter une paix durable dans cette nation, pour apporter une réconciliation véritable des cœurs dans cette nation. Seigneur, ta main est tendue. Tu souffles un vent nouveau sur le Mali, un vent de réveil, un vent de réveil, un vent de réveil. Tu suscites une grande moisson pour cette nation. Tu suscites des ouvriers qualifiés pour cette grande moisson, Jésus-Christ. Nos yeux sont sur toi. Prends le contrôle ce matin. Le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce. Nos yeux sont sur toi ce matin. Nos cœurs soupirent après toi. Merci Jésus. Merci pour le Mali. Merci pour les autorités de ce pays. Merci pour tes plans merveilleux pour le salut de cette nation. À toi la gloire, à toi l'honneur et l'élévation ce matin. Que toute la gloire te revienne Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voulons acclamer le Seigneur très fort ce matin. Amen. Acclame Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est bon, il est fidèle, il est glorieux. Amen. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Alors regarde autour de toi. Je suis sûr que là où tu es, il y a certainement un être particulier qui est pas loin de toi. Alléluia. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 7 juin et le monde entier met ce jour à part pour célébrer une catégorie de personnes vraiment extraordinaires. Alléluia. C'est aujourd'hui donc la fête des mères. Amen. C'est la fête des mères. Donc vraiment profiter aussi, je voudrais profiter de ces instants pour me joindre à tous ceux qui célèbrent les mères aujourd'hui, pour rendre grâce à Dieu pour les mères. Alléluia. Donc bonne fête à tous nos mamans. Bonne fête à tous nos mamans. Nos mamans sont vraiment des bénédictions. Et quand je parle de mères, alléluia, je parle donc des femmes. Parce que toute femme est une mère, toute femme est potentiellement une mère. Parce que quand on parle de célébrer les mères, quand on parle de fêter les mères, on ne célèbre pas seulement celles qui ont eu la grâce d'enfanter, qui ont eu la grâce de la maternité. Une mère, c'est celle qui s'investit. Une mère, c'est celle qui sait prendre un enfant, un projet pour l'amener à exécution, pour l'amener à un point donné. Une mère, c'est celle-là qui sait entretenir, qui sait prendre soin. Une mère, c'est celle qui sait couvrir. Une mère, c'est celle qui sait intercéder. Une mère, c'est celle qui sait mener des combats secrets. Une mère, c'est celle qui sait souvent garder des secrets. Une mère, c'est celle souvent qui paye le lourd tribut. Une mère, c'est celle qui sait s'humilier, qui sait s'oublier, qui sait se mettre en paix pour penser aux autres et faire avancer les autres, faire progresser les autres. Oui, beaucoup de mères aujourd'hui méritent d'être célébrées. Les mères méritent d'être célébrées parce que nos mamans sont extraordinaires. Nos mamans sont formidables. Nos mamans sont une véritable bénédiction. Et Dieu a vraiment, Dieu ne se trompe pas. Mais franchement, quand on voit les femmes, les mères, on se rend compte de l'infinie sagesse de Dieu. Parce que l'arrivée de la femme a bouleversé l'humanité. Alléluia. Et quand la femme est arrivée, les choses, la vie a commencé à prendre une nouvelle dimension. Ce matin, je voudrais dire à une femme
Je voudrais dire à une mère que cette journée est dédiée, cette journée c'est pour te célébrer, cette journée c'est pour t'honorer parce que tu le mérites, maman. Tu mérites d'être célébré ce matin. Tu mérites que nous puissions t'honorer parce que tu as été choisi par Dieu pour porter la vie. Tu as été choisi par Dieu pour connaître des douleurs que jamais les hommes ne pourront comprendre ni vivre. Mais tu es celle-là qui vit cette douleur, qui subit cette douleur, qui arrive à supporter cette douleur pour produire la vie. Femme, ce matin, reçois l'honneur et la bénédiction de ton Dieu. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de celles qui ont déjà enfanté. Que Dieu se souvienne de celles qui attendent un enfant. Que Dieu se souvienne de celles qui attendent un mari. Que Dieu, pour pouvoir devenir aussi des mères, que Dieu se souvienne de toutes les femmes, en général, particulièrement donc de toutes les femmes de l'église. Alléluia. Je voudrais profiter pour bénir spécialement notre mère. Amen. La femme du pasteur Mohamed Sanogo, qui est la maman de l'église Vase d'Honneur. Maman, que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment privilégiés et bénis de t'avoir comme maman. Alléluia. Tu es une maman extraordinaire qui aime le Seigneur, qui aime ses enfants, qui paie le prix pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que ton Dieu te récompense, que ton Dieu se souvienne de toi, que ton Dieu puisse te récompenser, que ton Dieu puisse t'arroser et t'accorder des jours heureux, des jours d'épanouissement et une progéniture bénie à tous égards. Alléluia. Et aussi toutes les femmes, de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs donc de l'église Vase d'Honneur en général, que tous nos moments soient bénis. Vraiment, vous êtes extraordinaires. Sans vous, l'église allait être beaucoup bizarre. Pas un peu, elle allait être beaucoup bizarre. Sans vous, les choses allaient être vraiment bizarres, difficiles, parce que vous avez apporté de la qualité. Vous avez apporté de l'excellence. Vous savez nous aider. Vous êtes une aide. La Bible dit la femme comme une aide. Et nous voyons en vous l'aide que le Seigneur a apportée aux hommes pour réussir le plan divin que Dieu avait pour vous. Amen. Donc ce matin, soyez bénis toutes les mamans pasteurs, alléluia, qui est un des postes les plus difficiles à occuper. Ce n'est pas facile d'être épouse d'un pasteur, ce n'est pas évident. Alléluia. Et vous portez ce sacerdoce avec fierté, avec dignité. Et que Dieu en ce jour se souvienne de chaque femme de pasteur, de chaque maman pasteur, qui est souvent oubliée au détriment des fidèles, des brebis, qui souvent passe au second plan pendant que le pasteur prend soin des autres. Que le Seigneur se souvienne de toi, maman pasteur. Que le Seigneur t'honore, que le Seigneur te récompense, que sa grâce demeure sur ta vie. Alléluia. Et particulièrement aussi, je profite pour bénir le Seigneur pour mon excellente épouse, ma générale 4 étoiles. Alléluia. Qui m'a donné 4 merveilleux enfants. C'est ton jour. Alléluia. Et ma prière, c'est de pouvoir célébrer ces jours avec toi. Alléluia. Et franchement, je suis comblé de t'avoir comme épouse et comme mère pour mes enfants. Je suis convaincu que je n'aurais pas pu trouver mieux. Alléluia. Tu es exactement celle qui me correspond et qu'il me faut. Une femme bénie, une source de bénédiction et une source de repos. Alléluia. Une aide précieuse. Amen. Franchement, que Dieu te bénisse. Gros bisous à toi. Je t'aime très fort. Là où tu es, reçois aussi la bénédiction de Dieu. Et à vous toutes, les femmes qui me suivaient ce matin, je vous bénis dans le nom de Jésus. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un projet pour toi, femme. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir. Alléluia. Dieu a un projet pour toi. L'ennemi a essayé de tous les temps de t'arracher à la femme ce qu'elle est. L'ennemi a essayé dans le jardin d'Éden en amenant le péché au travers de la femme. La Bible déclare que c'est par la femme que le péché est entré dans le monde. C'est par la femme que ce gros malheur qui est le péché est entré dans l'humanité. Alléluia. C'est par la femme que le péché est entré. Mais Dieu dit aussi que nous a montré que c'est par la femme que le salut aussi est arrivé dans l'humanité. Car la Bible déclare que Dieu pouvait dire, donc parlant au serment, il a dit, la femme que tu vois, sa postérité
va écraser ta tête. Sa postérité va écraser ta tête. Et la postérité de la femme, ça a été la personne de Jésus-Christ, qui est née de cette femme extraordinaire, qui est Marie, alléluia, qui a accepté en son temps, pendant sa période, de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ viendrait dans son corps, viendrait prendre la forme humaine et sortir d'elle sans jamais toucher d'homme. Quelle foi a-t-elle pu manifester? Ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, je veux te donner le secret de la femme. Le secret pour être une femme extraordinaire, c'est que tu deviennes une femme de foi, une femme qui croit, une femme qui accepte les paroles de Dieu. La Bible dit que Marie dit qu'il en soit fait selon ta parole. Si tu as déclaré, j'accepte de prendre, de relever ce défi. Femme, je veux te dire ce matin, lève-toi, accepte de relever le défi que Dieu te donne. Accepte de relever le défi de croire en ton Dieu, de croire en des choses qui peuvent supposer être incroyables. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quel est le défi que tu traverses. Peut-être un défi d'un mariage tumultueux, peut-être un défi d'enfantement, peut-être un défi d'enfants qui sont difficiles à gérer, à canaliser. Je ne sais pas, peut-être un défi financier, peut-être un défi de santé. Mais je suis là ce matin pour te dire que ta foi peut changer quelque chose. Ta foi peut bouleverser la mort. Les femmes de foi ont bouleversé le monde. Les femmes de foi ont changé la face du monde. Et les femmes de tous les temps, dans toutes les saisons, dans toutes les époques et de toutes les générations, Dieu a suscité des femmes. Dieu a suscité Sarah pour apporter le fils de la promesse. Dieu a suscité en son temps Rahab pour sauver le peuple de Dieu. Cette femme qui était prostituée, cette femme qui n'avait pas qui avait une vie qui n'était pas agréable à Dieu. La Bible la présente comme une prostituée. C'était son métier. Elle vivait de la prostitution, elle vivait de la débauche, elle vivait des choses infâmes. Mais jusqu'au jour où la Bible déclare que les envoyés de Dieu sont arrivés dans sa ville. Et cette femme-là, malgré son état de pécheresse, malgré son état de honte, elle a reconnu le temps de sa visitation. Elle a cru que le Dieu qui était dans ces hommes-là était capable de changer sa condition, était capable de lui redonner de l'espérance, était capable de changer sa vie. Et la Bible dit qu'elle a cru en ce Dieu-là. Elle a scellé une alliance avec le peuple de Dieu. Et cette femme a changé de dimension. Celle qui était appelée hier la prostituée est devenue plus tard, quand vous prenez le livre de Matthieu, cette femme est citée dans la généalogie de Jésus-Christ. Je suis là pour te dire, femme, ce matin, peu importe comment ton histoire a commencé, peu importe les péripéties que tu as pu connaître dans ta vie, peu importe les soubresauts, peu importe les abus que tu as pu connaître, peu importe ce que la vie a bien voulu t'infliger comme épreuve, comme douleur, comme peine, ce matin je suis venu te dire que le Dieu de Rahab n'a pas changé. Le Dieu de Rahab est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui change les histoires. Il est le Dieu qui prend une prostituée, qui la purifie et la lave et fait d'elle la mère de Jésus-Christ. Dieu veut faire cela aussi avec toi. Il veut faire de toi une mère. Il veut faire de toi une mère, une femme qui aura un impact au travers de plusieurs générations. Ton impact ne va pas s'arrêter à ta famille, mais Dieu veut te donner un impact qui va transcender les générations. C'est cela ton histoire dans le nom de Jésus. Le Dieu de Rahab n'a pas changé. Le Dieu de Ruth reste le même. Cette femme, cette jeune femme Ruth, qui a connu douleur, qui a connu peine, qui s'est mariée jeune, mais dont le mari est décédé. Cette femme qui était moabite, issue d'un peuple sur lequel planait une malédiction. Elle avait toutes sortes de problèmes. Elle avait été mariée pendant des années sans avoir d'enfants. Certainement qu'elle avait aussi un problème de stérilité. Elle avait un problème de malédiction congénitale, de malédiction familiale. Et elle était maintenant devenue aussi veuve. Ses problèmes s'étaient accumulés. Alors si ce matin tu me suis, et que comme Ruth, tu as l'impression que tous les problèmes de la terre se sont donné rendez-vous à ta porte, se sont donné rendez-vous dans ta vie, ce matin je suis venu te dire que le Dieu de Ruth est le même, que le Dieu de Ruth n'a pas changé, que le Dieu de Ruth continue de faire des miracles, que le Dieu de Ruth continue de faire des prodiges, que le Dieu de Ruth continue d'achever ce qu'il a commencé, que le Dieu de Ruth continue de réaliser les promesses qu'il a dites. Le Dieu de Ruth n'a pas changé. Ce matin, je suis venu te dire
Crois au Dieu de Ruth. Accepte de marcher avec le Dieu de Ruth. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle a reconnu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Elle a accepté de le suivre. Elle pouvait dire à sa belle-mère Naomi, elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras enterré, c'est là que je serai enterré. Que rien d'autre que la mort ne vienne me séparer de toi. Elle était déterminée. Elle avait accepté de tout abandonner. D'abandonner son pays, d'abandonner sa famille, d'abandonner ses entreprises et tout ce qu'elle pouvait posséder. Elle avait décidé de se ranger résolument derrière le Dieu d'Abraham, derrière le Dieu fidèle. Et ce Dieu fidèle le lui a rendu de façon extraordinaire. Elle est devenue épouse. Elle qui ne pouvait plus devenir prétendre à être épouse. Elle qui ne devait pas être ajoutée à l'héritage d'Israël. Dieu a changé son histoire. Elle est devenue épouse. Non pas n'importe qui. Elle est devenue l'épouse du grand-père du roi David. C'est-à-dire de l'arrière-grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth, son histoire a été bouleversée. Son histoire a été changée parce qu'elle a cru. Toi aussi, si tu crois, ma soeur, peu importe le nombre de problèmes qui se sont donnés rendez-vous devant ta porte, que ce soit la maladie, que ce soit les limitations financières, que ce soit les limitations de mariage, que ce soit les difficultés à entrer dans le mariage, que ce soit les difficultés à enfanter, le Dieu de Ruth te visite ce matin. Le Dieu de Ruth vient te dire bonne fête maman. Le Dieu de Ruth t'appelle mère alors que tu penses, alors que le médecin a dit que tu n'es plus capable d'enfanter. Le Dieu de Ruth vient te dire, il te dit ce matin bonne fête maman. Ce matin quand il te dit bonne fête maman, il te sert en même temps une prophétie. C'est en même temps la semence de mère que tu seras. Parce que l'année prochaine, à la même date, à la même époque, tu embrasseras ton fils, tu embrasseras un enfant femme. Parole de l'Éternel pour toi. Ce matin, le Seigneur te le déclare. Tu embrasseras aussi un enfant. Tu connaîtras aussi la joie de la maternité. Ton enfant aussi sera sur tes seins. Et tu réjouiras. Ta bouche se réjouira. Ton cœur se réjouira. Et tu célébreras le Dieu de Ruth, le Dieu de Rahab. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il y en a tellement, la liste est longue. Déborah, qui a changé, qui a apporté la victoire, qui a sauvé son pays. Dieu peut se servir de toi pour sauver ta nation, pour sauver tout un pays. Oui, si le Seigneur a mis en toi une destinée politique, ce matin le Seigneur te dit, crois en ce rêve. Oui, tu t'es vu comme une destinée politique dans ta vie. Tu as senti que le Seigneur t'appelait dans le domaine de la politique pour être une source de bénédiction. C'est certain, le Seigneur le réalisera avec toi. Comme Déborah, tu seras juge dans ton pays. Tu apporteras le droit, tu apporteras la justice, tu régleras des problèmes, tu amèneras le salut dans ta nation femme. Crois en ce Dieu-là qui est capable de réaliser ses promesses avec toi. Ne dis pas je suis faible. Ne dis pas mon passé témoigne contre moi. Ne dis pas j'ai trop souffert. Ne dis pas j'ai subi trop d'abus. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Rachel n'a pas changé. Le Dieu n'a pas changé. Le Dieu de Ruth est le même. Le Dieu d'Esther est le même. Cette jeune femme exilée, cette jeune femme abandonnée, orpheline de père et de mère, qui n'avait personne, qui n'avait d'appui ni à gauche ni à droite, s'est retrouvée être la reine dans un peuple où normalement elle ne devait pas être citée. Le Dieu d'Esther est le même. C'est le Dieu du tout est possible. C'est le Dieu du changement radical. C'est le Dieu qui ouvre des portes, qui semblaient être fermées. C'est le Dieu qui est capable de trouver une issue à ta situation. Femme, ce matin. Et pendant que je dis femme, je te parle aussi à toi, homme, parce que tu es aussi épouse de Christ, parce que tu es aussi appelé à devenir comme une mère. Alors ce message ne s'adresse pas seulement à la femme, c'est un message pour croire, c'est un message pour te dire continue de croire, pour te dire continue d'espérer, pour te dire continue de t'attacher à ton Dieu, pour te dire attends-toi à lui, peu importe la situation par laquelle tu peux passer, peu importe ce que tu peux traverser en ce moment, il n'a pas changé. Le Dieu qui t'appelle mère, il n'est pas un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit,
il accomplira pour toi. Il le fera pour toi. Il dit la divination ne peut rien contre Jacob. Il dit, oui, les sorts ne peuvent rien contre Israël. Ceux qui appartiennent à notre Dieu sont à l'abri des sorts, sont à l'abri des attaques de l'ennemi. 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Femme, lève-toi ce matin. Femme, attache-toi à la parole que Dieu t'accorde ce matin. Femme, embrasse cette parole. La Bible dit que Sarah a saisi la parole. Elle a laissé cette parole entrer. C'était comme la sémence de Dieu qui est devenue en elle un fœtus et qui s'est transformé en un enfant. C'est une simple parole. Une simple parole. Gabriel est venu, il a dit, sois salué, celle à qui une grâce a été faite. Je te dis ce matin, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Peut-être que tu avais des limitations. Elle avait la limitation de son jeune âge. Elle avait la limitation de n'avoir pas eu de rapport avec un homme, de ne pas pouvoir s'appuyer sur un homme. Elle a dit, mais comment cela peut-il arriver? Je ne connais aucune personne. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas de coup de main. Je n'ai pas de bras long derrière moi. Je ne connais personne pour intervenir à ma faveur. Mais l'ange lui a dit, c'est toi qui as été choisi. Une grâce a été faite et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Esprit entrera dans ta vie. Ce matin, il y a une visitation du Saint-Esprit dans ta vie, femme, pour te donner de pouvoir enfanter le projet de Dieu pour ta vie, le projet de Dieu pour ta destinée. Tu enfanteras, femme. Tu enfanteras un mariage glorieux. Tu enfanteras une entreprise bénie. Tu enfanteras une destinée accomplie. Tu enfanteras des enfants biologiques qui seront des signes pour leur génération. Une source de bénédiction, femme. Ce matin, telle est la parole que le Seigneur me donne pour toi. Il pouvait dire dans le livre de Timothée, parlant des femmes, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ton Dieu te dit ce matin, le salut est à ta porte, femme. Le salut est à ta porte. Si tu deviens mère, pas seulement quand on dit quand tu deviens mère, ça ne signifie pas d'aller forcément à la maternité. Quand on dit que tu deviens mère, ça parle de maturité. Et il dit là le chemin pour te conduire à cette maturité, pour que tu sois une mère. Vous savez, quand Dieu parle de mère ici, quand il dit que la femme sera sauvée quand elle va devenir mère, c'est-à-dire quand elle va rentrer dans la pleine maturité. Vous savez, la mère, une mère c'est très important. Une mère est capable. Une mère est capable de se priver de nourriture pour que son enfant ait à manger. Une mère est capable de marcher, de se réveiller à des heures, de se sacrifier pour que son enfant puisse vivre. Quand la Bible te dit, femme, tu vas être sauvée en devenant mère, la Bible est en train de te dire, est en train de te parler du niveau de renoncement que tu dois pouvoir avoir sur toi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire d'enfanter physiquement, c'est une affaire de pouvoir renoncer à toi, de pouvoir, il dit ici, en ayant la foi, de pouvoir croire en ton Dieu, en manifestant la charité, en aimant ton prochain, en aimant ceux qui t'entourent. Une femme qui commence à aimer ses ennemis, une femme qui ne se laisse pas conduire, guidée par ses émotions, qui ne réagit pas tel qu'elle a reçu les coups, mais qui réfléchit comme une mère. Parce qu'une mère, quand son enfant fait une erreur, elle ne réunit pas son enfant. J'ai vu des mamans parcourir des kilomètres, aller en prison, visiter leur fils, veiller à ce qu'ils aient à manger, même malgré que ce fils ait été reconnu coupable de meurtre, de plusieurs délits, mais la mère ne l'a jamais abandonné, la mère ne l'a jamais délaissé. C'est pourquoi la Bible dit, dans Isaïe, Dieu dit, si la mère oublie son enfant, parce que c'est tellement difficile pour une mère d'oublier son enfant. Dieu te dit ce matin, femme, que quand tu auras maintenant le réflexe, la mentalité de mère, ton salut va poindre à l'horizon. Ta vie sera transformée. Ta vie va aller de victoire en victoire. Parce que la mère, elle est capable de pouvoir d'effacer les fautes, de ne pas tenir compte des transgressions. Elle est là, l'enfant est bizarre. Souvent l'enfant souffre de pathologie, d'handicap, mais elle est capable de le couvrir. Elle est capable de l'aimer tel qu'il est. Les autres peut-être peuvent se moquer, dire
trouver que l'enfant est bizarre, mais la mère trouve que son enfant est merveilleux, trouve que son enfant est particulier, trouve que son enfant est une bénédiction. Même si tout le monde rejette l'enfant, la mère trouve en lui quelque chose de bon. Quand Dieu te dit femme, deviens mère, elle est en train de te dire, même dans ton foyer, commence à voir ton mari avec le regard de mère, quelles que soient les erreurs qu'il peut faire, quelles que soient les choses que tu peux lui reprocher, vois-le comme ce fils que tu aurais eu, qui était sorti de tes entrailles, que tu aurais supporté malgré tout, que tu aurais continué d'aimer malgré ses erreurs, malgré le manque de respect. Un fils peut manquer de respect à sa mère, mais elle va continuer à le soutenir, elle va continuer à le protéger, elle va continuer à payer le prix pour lui, elle va continuer à se mettre en paix pour lui. C'est ça le réflexe de mère. Et c'est ce qui va changer ta vie, femme. Quand on dit deviens mère, la Bible est en train de te dire, sors des ragots, sors des calomnies, sors des critiques, sors des rancœurs, ne pas parler avec telle soeur, ne pas parler avec tel frère, être en palabre, réagir à un quart de tour, avec colère, de façon impulsive. Ça, ce n'est pas le réflexe d'une mère. Une mère ne fait pas ce genre de choses. La Bible dit que ton salut est lié à ton niveau de maturité quand tu vas commencer à vivre avec les gens comme une mère. Quand tu vas commencer à voir ton frère en Christ, non pas par rapport aux erreurs qu'il te fait, mais que tu vas le voir comme une mère voit son fils. Quand tu vas voir ta soeur en Christ qui t'a manqué de respect, qui a fait des choses qui ne te plaisent pas, mais que tu vas la voir comme une mère verrait sa fille, c'est en ce moment-là que le salut sera dans ta vie. Femme, change de dimension, deviens une mère, deviens cette femme mature, deviens cette femme vertueuse, deviens cette femme particulière, cette femme qui a accompli de grandes choses avec son Dieu. Alléluia. Et si tu deviens mère, si tu persévères dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, garde-toi, femme. Garde-toi, femme. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es le jouet de personne. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas un objet sexuel pour que des gens viennent se détendre. Quand les gens sont fatigués et qu'ils cherchent quelqu'un avec qui s'amuser, ce n'est pas toi qui dois trouver. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu as une grande valeur. N'accepte pas de te donner au premier venu. N'accepte pas de te livrer au premier venu. La Bible dit que Jacob, quand il a reconnu en Rachel sa femme, il a été capable de se sacrifier 7 années sans salaire pour pouvoir avoir la femme qu'il aimait. Tant que tu n'auras pas vu ton Jacob, celui qui est prêt à se sacrifier pour toi, celui qui est prêt à payer le grand prix pour t'avoir, ne te donne à personne. Tant qu'il n'a pas payé le prix, tant qu'il ne t'a pas envoyé devant les parents, devant la mairie, pour officialiser la relation, pour te marier légalement, n'accepte pas de te donner à un homme pour baisser ta valeur. Baisser ta valeur. Le diable essaie de te faire croire que tu n'es pas suffisamment belle, que tu n'es pas suffisamment au point pour pouvoir avoir un mari. Alors donne-toi au premier venu, sinon tu risques de rater cette dernière chance. C'est un mensonge, femme. Deviens une mère, comprends que tu as une grande valeur, comprends que le Seigneur a un projet merveilleux, particulier pour toi ce matin. Alléluia. Tu n'es pas un jouet, tu n'es pas un matelas. Parce que le matelas ne choisit pas qui dort sur lui. Alors que toi, tu as le choix. Tu n'es pas obligé d'accepter que tout le monde vienne s'amuser avec toi. Tu as de la valeur. Tu vaux le prix. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux la mort de Jésus-Christ à la croix. Ton prix est inqualifiable. Ton prix, ta valeur ne peut pas être quantifiée. On ne peut pas trouver la valeur que tu as. Les milliards de la terre ne sauraient être équivalents à la valeur que tu as. Tout l'or du monde ne vaut pas ce que tu as comme valeur. Le sang des animaux ne vaut pas la valeur que tu as. Les anges même sont inférieurs à toi, ma fille, ma soeur. Ce matin, accepte de continuer à croire en ton Dieu. Accepte de continuer à marcher avec lui en ayant ce réflexe de mère, en vivant comme une mère dans la sainteté. Abstiens-toi des querelles, abstiens-toi du mensonge, abstiens-toi de l'impudicité, abstiens-toi de la compromission, abstiens-toi de ce qui ne glorifie pas ton Dieu. Sois prête à mourir pour lui, sois prête à dormir dehors. Préfère dormir dehors que d'être la maîtresse d'un homme marié. Préfère ne pas manger que de te compromettre et de vivre une vie de duplicité, une vie de débauche. Préfère encore la misère que de vivre une vie qui ne glorifie pas le Dieu.
ton Dieu. Parce que ton Dieu a un plan pour toi. Parce que ton Dieu a des projets merveilleux, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors, femme, ce jour est ton jour. Ce jour est ta fête. Tu vas recevoir des cadeaux. Tu vas recevoir des mots excellents. Mais ton Dieu a un plus grand cadeau pour toi. Il t'accorde le salut. Il t'accorde la paix. Il t'accorde la joie. Il t'accorde la force pour pouvoir faire aboutir ses promesses dans ta vie. Que Dieu t'arrose. Peut-être, je ne sais pas quel est le cadeau que tu attends de ton Dieu. Peut-être que tu attends un frère. Tu attends qu'enfin le frère sonne à la porte. Dans le nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, ce frère arrive. Un frère selon le cœur de Dieu. Un David qui viendra dans ta vie pour te donner de la réjouissance. Peut-être que ton cadeau, tu attends un enfant, que cela te soit accordé. Peut-être que tu attends une situation. Tu attends que ton enfant puisse comprendre ce que tu lui dis. Je ne sais pas ce que tu attends, femme, mais ton Dieu s'est souvenu de toi ce matin, à l'occasion de cette fête de mère. Et lui aussi, il te fera son cadeau. Reçois un cadeau de Dieu. Ouvre les mains et reçois le cadeau de Dieu. Reçois un don de Dieu. Reçois un don particulier. Un don aussi que l'Esprit te communique. Parce que les femmes sont particulières. Vous savez, si je puis me tenir ici aujourd'hui, j'ai la pleine conviction et j'en suis totalement convaincu. C'est par les prières de ma mère. Sans les prières de ma mère, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Ma vie aurait pu basculer de l'autre côté. Mais aussi longtemps que je me souviens, je l'entendais les nuits, priant, citant les noms de chacun de ses enfants, afin qu'ils craignent Dieu. Souvent, ça nous a agacés, on disait, oh, c'est là, nous fatiguait cette histoire. Qu'elle arrête un peu là. Elle priait, même quand on déviait, même quand on était en train de sortir de la voie, elle a continué à prier, elle a continué à intercéder, elle a continué à payer le prix. Et Dieu a aplani les sentiers pour que je le rencontre personnellement. Aussi encore, au travers d'une mère spirituelle, je profite encore de cet instant pour bénir le Seigneur, pour celle par laquelle j'ai vraiment reçu le Seigneur dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Les femmes sont tellement importantes et précieuses. Alléluia. Donc, ma mère a payé le prix. Femme, je veux te dire ce matin que tes prières ne sont pas inefficaces. Tes prières sont puissantes. Puissantes pour garder ton mari. Puissantes pour garder tes enfants dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, pour faire en sorte que tous tes enfants demeurent dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, je sers Dieu. Une de mes sœurs est épouse d'un pasteur. Toutes mes sœurs sont converties, baptisées, sont actives dans leurs églises. C'est la grâce de Dieu. Mais je me souviens que cette femme-là avait fléchissait ses genoux sous les nuits, criant à Dieu et appelant à Dieu au secours de ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes les résultats de ces prières, de ces privations, de ces temps de jeûne, de ces larmes secrètes qui ont coulé. Toi aussi, femme, en devenant mère, en payant le prix de la prière, de l'intercession, tu changeras les choses. Tu changeras les choses. Tu remporteras un grand prix. Alléluia. Reçois un don spécial ce matin. Reçois une grâce particulière de ton Dieu ce matin. Ibrahim Rosaki Ibrahim Tarabre, Dolubra Iskin Talibre. Libro Santabra Eke Mama Sukati Libra Larian de Lebros. Merci Jésus pour le don de prophétie que tu relèves, que tu réveilles dans la vie d'une de ces mères. Ce don de parole de connaissance, ce don, oui, oh Dieu, ce don de guérison, tu reçois des dons de guérison, tu reçois un don, un zèle pour annoncer l'évangile. Femme, Dieu t'a dit que tu vas annoncer l'évangile. Dieu t'a dit qu'il va t'utiliser pour parcourir les villes, les nations pour annoncer l'évangile. Il est temps de te lever, femme. Le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour toi. N'attends plus. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te lever, de commencer à Jérusalem, autour de toi, dans ton quartier. Le temps est arrivé. Dieu va changer ta dimension. Quand tu vas te lever,
Tu verras les miracles qui t'accompagneront. Tu verras les prodiges qui t'accompagneront. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés sauf si tu ouvres la bouche, femme. Il y a des gens qui attendent que ta bouche s'ouvre. Il y a des gens qui attendent que tu te lèves, que tu parcours le pays pour annoncer la parole de Dieu. Lima reindo salkamale baba simo ketelebra maderio sekantaro kita yenerabo sari my God. Lima lera bravo torogaski yerebos. E santa la maridoko isati brale tarabos. Rei balatigando li shekete mama osubi de laos. Ai bolarian de subi gariat faide mais so katari de bre. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à toutes les mères. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Père. Merci pour la suite de ce moment. Merci Seigneur. Parce que tu nous conduis ce matin de gloire en gloire. De victoire en victoire. Tu nous propulses comme une flèche vers ta destinée. Amen. Alléluia. Alors nous allons revenir aujourd'hui rapidement sur notre enseignement et faire juste prendre le temps de prier par rapport à ce merveilleux séminaire d'effusion aussi que nous avons eu ce week-end, ce lundi de Pentecôte, où nous avons vu les 5 types d'effusion sur les fils, sur toute chaîne, sur les serviteurs, sur les jeunes gens, sur les vieillards. Nous avons vu le but de l'effusion du Saint-Esprit dans notre vie, qui est d'aller annoncer l'évangile, d'aller pour gagner des âmes, guérir les malades, prendre soin des pauvres. Nous avons aussi vu que Dieu veut susciter une élite, l'épouse de Christ, pour l'utiliser dans ces temps de la fin, afin de renverser les plans de l'ennemi. Et nous avons aussi vu que Dieu va nous remplir des 7 esprits de Dieu, afin de pouvoir manifester la gloire, la Shekinah de Dieu. Ce matin, nous voulons prier. Nous sommes dans un enseignement sur la prière. Ce matin, je voudrais qu'on s'arrête et qu'on fasse un TP de prière, une prière pratique. Alors, quand on parle de la prière qui produit la surabondance, ce matin, je veux simplement t'aider, te présenter un modèle, comment tu peux prier chez toi. Rapidement. On a dit que la première phase, c'est de prier dans le lieu secret. Et le lieu secret, c'est de pouvoir trouver un calme intérieur à toi-même. Pouvoir être là dans la présence de Dieu. Effacer toutes les pensées. Effacer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Enlever des pensées qui vagabondent ça et là. Pour te concentrer, pour être conscient que tu parles à Dieu. Et ça, pour entrer dans un tel moment, très souvent tu peux commencer ta vie, tu te réveilles le matin, tu veux prier, tu es distrait. Tu sens qu'il y a ta distraction, que tu es distrait par certaines choses. Alors tu peux commencer simplement le matin en commençant à chanter un cantique. Et très souvent, quand tu vas te réveiller, il y a un cantique qui te vient au cœur. Un cantique qui te vient au cœur. Comme ce matin, je me suis réveillé avec ce cantique. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Tu n'as pas besoin de savoir chanter. Tu dois juste laisser quelque chose de profond sortir de toi, du plus profond de ton cœur. Parce que là, tu es en train de dire, Dieu Tout-Puissant. Tu dois être conscient de la puissance de ton Dieu ce matin. Pendant que tu es en train de dire Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
en ce moment-là, dans ton esprit, tu commences à voir les mers, tu commences à voir tout ce que Dieu a créé, la forêt, l'ordre, le soleil, la lune, les étoiles, les choses ordonnées au travers de l'univers. Et tu commences à voir que tu vas prendre conscience que celui à qui tu parles est quelqu'un de grand, de puissant et d'illimité. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Oui, Abraham. Que tu es grand. Que tu es grand. En ce moment, tu commences à élever sa grandeur. Que tu es grand, que tu es grand, et grand. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Tu es grand. Tu lui dis de tout ton cœur que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Dieu de miracle, que tu es grand. Hey, Macha de Marito Bros, Ayandereros, et Mama Malori que c'est Mama. Indere Mamorasi Kata, Malinde de Royanta Kata. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es fort, mon Jésus, que tu es fort. Ah, je contemple ta force, mon Jésus. Tu es le lion de la tribu de Judas, celui qui est capable de tout. Tu es fort, fort dans les combats. Tu es l'éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le merveilleux. Tu es le tout-suffisant. Tu es le plus grand. Que tu es fort, mon Dieu. Dans ce moment, tu commences à sentir que l'atmosphère a changé. Et l'atmosphère devient la mer. Tu sens que là, Dieu est présent avec toi. Sa présence est manifeste. Sa présence est manifeste. Et là, tu peux commencer ton parcours par le nom de Père. Tu peux maintenant t'approcher du Père. T'approcher du Père en disant notre Père qui est aux cieux. Tu peux l'exprimer de diverses façons. Tu peux l'exprimer par une prière. Tu peux l'exprimer par une chanson. Tu peux le dire, par exemple, tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux tu rends hommage. Tu es 3 fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé. Il est aux cieux, il est assis sur un trône élevé. Tu commences à voir que ton Père est tout puissant et au-dessus de toute situation. Tu es en train de le dire, tu es au-dessus de toute situation,
au-dessus de toute situation, au-dessus de toute armée, au-dessus de toute adversité, au-dessus de tout monde qui peut se nommer. Tu es mon Père, tu es assis dans les lieux élevés, tu es assis dans les lieux très hauts. Sur ton trône, et tout dans les cieux, te rend honneur. Tu es 3 fois saint, éternel, saint, est ton puissant nom. Alléluia. Et tu continues comme ça. Tu peux rester tout le temps. Tu n'es pas pressé. Tu profites pour le comprendre. Pour l'adorer. Pour admirer une de ces facettes de ton Père. Reconnaître que ton Père est saint. Ça veut dire qu'il est spécial. Ça veut dire qu'il est unique. Être saint, ça veut dire être unique. Être mis à part. Ça veut dire qu'il n'est pas mélangé. On ne peut pas le mélanger avec qui que ce soit. Oh. Il est des mamas. Oh oui. Mari bobo rachaka. Oui. Éternel désormais, Oui, mon Père. tu es saint. Tu es mon Dieu. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. J'entendais parler au Père. Être le Père, c'est ta source. Tu le vois comme ta source. Tu lui dis, papa, sans toi ma vie n'est rien. Ce matin, si je suis réveillé, c'est parce que tu es mon Père. C'est parce que je t'aime comme Père. Et je te suis reconnaissant, papa. Tu es saint, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Et tu pries, et tu parles à ton papa. Tu dis, mon Père, ton Père, il est ton Père. Il est ton Père. Tu lui dis par exemple, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tends, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Tu es l'unique que j'ai. Que toi dans Tu es ma le source. ciel. Tu es mon Je ami. ne Tu es tout ce que je désire désire. d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
Toi en moi, je me sens bien. Toi en moi, je me sens bien. Moi en toi, je me sens bien. Moi en toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Je me sens bien. Avec toi, je me sens bien. Tu continues d'adorer, papa. Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on a dit le nom par lequel il est sanctifié, c'est le nom de Jésus. C'est l'agneau sur le trône. C'est l'agneau immolé. C'est l'agneau ressuscité. C'est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau aussi catarabré. Et l'imamo basika, l'imamo balalari, les quinta, la baboro, le shiki, les bros. C'est l'agneau. Il est l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau immolé, le saint de David, le ressuscité. Il est l'agneau de Dieu. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté, de belles lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es l'agneau, tu es l'agneau, tu es l'agneau. Digne es-tu, Primarero rabaye se que te debro. de Dieu. L'univers entier proclame ta beauté. La beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh mon Dieu, tous les anges, Tous les anges ensemble ils acclament. acclament Oh la beauté. la beauté de ton saint nom. Ton Saint-Nom. Nous sommes en train de glorifier le Fils. Nous sommes en train d'adorer l'agneau. Nous sommes en train de sanctifier le nom de Jésus. Par notre adoration, en reconnaissant la puissance, la gloire de ce nom qui est capable de tout. Son nom est si merveilleux. Oh oui, que ton nom est si merveilleux. Ton
nom est si merveilleux. L'idolo Massani Debré. Ton nom est le plus merveilleux des noms. Et Amaro aussi Katamali Medido. Le plus beau des poèmes. Oh oui, ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom, Oui, ton nom, Jésus. la plus belle chanson. Oh oui, ton nom. Ton nom, Mandele Moro Vachekete. c'est celui-là que j'ai. Mandele Bro Sarabara la Kendele Bro Sibaba. Jésus, ton nom, Oh, le plus beau des noms. je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ton nom Jésus, ce nom qui sauve. Oui, que ton nom soit sanctifié, Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est glorieux. Ton nom fait guérir. Ton nom guérit les aveugles. Ton nom ressuscite les morts. Ton nom fait marcher le paralytique. Ton nom est puissant. Ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Alors, pendant que tu pries dans ta chambre, dans le lieu où tu élèves le nom de Jésus. Quelle que soit la situation qui te vient à l'esprit, tu dis le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Le nom de Jésus au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus au-dessus du cancer. Le nom de Jésus au-dessus du Covid. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre, sur la terre et dans les cieux. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom le plus grand. Le nom le plus glorieux que l'univers ait jamais connu. Le nom le plus précieux. Le nom de Jésus. Oh. Deborah Masekete, Mama Marie Rose. Ah. Jésus, 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 oh. tu es le plus grand, Et Mama Bokashaba. issu de tout. Merci Jésus. Pendant que tu pries, Jésus, ça c'est nous sommes à la phase de toi. Jésus, Quand tu commences à sanctifier, tu as glorifié le Père. Tu as glorifié le Fils. Tu glorifies maintenant le Fils. Alors le Père est heureux. Le Fils est content. Alors l'Esprit va descendre maintenant. L'Esprit va descendre. Parce que l'environnement, l'atmosphère est favorable pour qu'il commence à descendre, pour te remplir. C'est en ce moment que tu commences à dire Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, esprit de vérité. Remplis-moi, esprit de paix. Remplis-moi, esprit de sagesse. Esprit de connaissance. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas sortir de ma chambre, de ma maison sans toi. Je ne veux pas aller travailler sans toi. Je ne veux pas commencer ce projet sans toi. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me remplisses. Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Et là, tu commences à prier, à invoquer le Saint-Esprit, à lui demander de te remplir, de prendre ta place, de prendre le contrôle, de te saturer de sa présence. Ibora, Kabara, si tu parles à l'homme, tu commences à parler.
dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifie lui-même. Rumayenta maronsa ibranki duramse kibra omanta baro sekete mamari lantere rosa katarabre. Tu commences à ressentir sa présence. Tu es dans une nouvelle dimension. Yes. Zikamalero somayekete mama. Alléluia. Et là tu parles. Et là tu attends qu'il soit rempli. C'est la partie où on dit que ton règne vienne. Tu demandes qu'il te remplisse. Qu'il envahisse ce pays. Qu'il envahisse ta vie. Qu'il envahisse ta maison. Et c'est là, avec ces 4 étapes, tu peux passer 1 heure, 2 dans la prière. 1 heure. Tu vois là, on n'a encore rien demandé. Juste l'adorer, juste le contempler, juste nous laisser remplir par sa présence, juste nous laisser équiper pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Là tu demandes cet esprit, remplis-moi pour le salut des âmes, remplis-moi cet esprit, remplis-moi afin que je sois un témoin, remplis-moi afin que ma vie devienne utile entre tes mains. Que cet esprit va commencer à te remplir. Quand il te remplit, il t'oriente dans différentes formes de prière. Il peut t'orienter dans une prière de supplication, dans une prière une prière de requête, une entrevue, un temps d'échange, de dialogue avec Dieu. Il peut te conduire dans un temps d'action de grâce. Souvent, il va te conduire dans un temps de combat spirituel. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te guide maintenant vers la forme de prière qui sera efficace pour ta situation. Qu'il en soit ici dans ta vie. Je prie que tu expérimentes cela cette semaine. Que tu expérimentes une nouvelle dimension dans ta vie de prière, dans ton intimité avec Dieu. Reçois la grâce, la visitation de Dieu. Amen. Sois béni ce matin. Donc ça c'est juste les travaux pratiques pour la première partie de la prière. Amen. Alléluia. Juste que tu mettes ça en pratique. Si tu peux dire, mais pasteur, tu m'enseignes comment on fait concrètement. Donc là, je t'ai montré un simple modèle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la famille du Seigneur soient avec toi. Que sa bénédiction soit avec toi. Concerné devant toi, j'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterne devant toi. J'admire ta face, oh oui, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, oui, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève le main pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, oh oui, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi.
Alléluia. Alors, juste avant de passer au repas du Seigneur, je veux te bénir, te déclarer que ta semaine est bénie, que la grâce, la faveur du Seigneur est avec toi. Et ce jour particulier, en tout cas, souviens-toi de ta mère, souviens-toi de ta soeur, souviens-toi de ton épouse et fais-lui, écris-lui un mot, écris-lui, envoie-lui un cadeau. En tout cas, c'est le jour pour nos mamans. Alléluia. Vous êtes bénis les femmes, vous êtes bénis les mamans. Nous sommes bénis de vous avoir. Alléluia. Votre semaine est glorieuse, votre semaine est bénie. Ta semaine est extraordinaire. Amen. N'oublie pas nos rendez-vous le lundi de l'harmonie conjugale à 20h. Et donc, ce sera donc ce lundi 8 juin, par la grâce de Dieu, nous serons pour la suite et la fin de l'enseignement sur guérison ou alors restauration de l'âme, clé d'un mariage heureux. Amen. Ta semaine s'écrit gloire, elle s'écrit victoire. Tu es béni richement au nom de Jésus. Amen. Alors nous passons au repas du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur a institué sur le plan dans la nuit, il a été livré. Et que nous le prenions en mémoire de lui, pour nous souvenir de son sacrifice à la croix, des œuvres extraordinaires qu'il a accomplies. Alors, ce matin, nous approchons de cette table avec assurance, parce qu'il nous a lavés, nous a purifiés. Et nous prenons son corps pour nous rendre forts, pour nous rendre capables, comme lui a été capable de marcher avec assurance sur cette terre. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ce corps que tu as livré pour nous. Nous le prenons ce matin avec joie et avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir rendu grâce, il a rompu et il en a donné à ceux qui étaient avec lui. Amen. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. Après le souper, il a pris la coupe, il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Ensemble, vivons la coupe de la nouvelle alliance qui déclare une alliance nouvelle, une saison nouvelle, des temps nouveaux, un avenir et une espérance nouvelle pour toi. Ce matin, bois le sang de Jésus qui te purifie. Amen. Amen. Ta semaine est bénie, sois bénie. Bon dimanche au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'Honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook, Vase d'Honneur Bamako, YouTube, Vase d'Honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant, 76 28 19 28, 76 96 26 44, pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations. 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue.